Et on démarre avec Soir Info. Le jeudi 1er juin 2017, lors du passage des équipes de reportage du journal à Marcory Zone 4, rue Paul Langevin, les riverains ont exprimé leur mécontentement. Ils vivent un véritable calvaire depuis quelques années car leur cité a été transformée en une décharge publique. 2 bacs à poubelles estampillés entreprise Koulibaly, remplis d'ordures de toutes sortes, ainsi que la présence de camions chargés d'ordures ménagères, prêts à être déchargés, meublent leur quotidien, avec comme corollaire les odeurs nauséabondes, la présence de grosses mouches et l'obstruction du caniveau, créant des inondations en période de pluie. Et la cerise sur le gâteau, cet endroit est devenu le repère de drogués et individus de tout acabit. Pour ne rien arranger, les bruits de camions, de ramassage d'ordures rendent l'atmosphère déjà polluée, invivable, nous dit l'article. On poursuit avec Go Magazine qui propose une interview de la jeune et dynamique Marina Niava, Creative Manager dans une structure d'audiovisuel qui vient d'être sacrée prix Bernard Dadier du jeune écrivain lors du SILA 2017. Alors elle évoque ses études de communication avant de se découvrir une véritable passion pour les scénarii, ce qui l'emmènera à devenir scénariste réalisatrice. Marina Niava a aussi été chargée du Centre culturel africain à Oslo en Norvège, fondé par son oncle. Elle fera un passage par les États-Unis avant de revenir en Côte d'Ivoire avec des projets de courts-métrages et de séries. S'en suivra une période difficile où elle a tenté de trouver des financements pour ses projets, mais elle ne s'est jamais découragée, nous dit-elle. Elle en profite pour donner de nombreux conseils à nous autres. Et dans cette interview, elle nous dit donc « Il faut toujours faire de son mieux, car c'est dans la recherche de l'excellence que se créent les opportunités. » C'est bien dit. Allez, on change de sujet et d'ambiance, puisqu'on va rendre hommage à nos disparus. On commence avec l'intelligent d'Abidjan qui nous rappelle que le 9 juin 1983, JJ Blé Loué Ernest, dit Ernesto JJ, s'en est allé. Il est mort à Yamoussoukro, mais 34 ans après, les conditions sur les circonstances de sa disparition, qui avait suscité à l'époque beaucoup de commentaires, restent toujours intactes. Chanteur, poète, fabuliste, danseur, arrangeur et guitariste, il était aussi renommé pour ses performances scéniques, notamment ses déhanchements dont lui seul connaît le secret. Le Nyantré national, le roi du Ziglibiti, comme on l'aimait l'appeler, a inspiré beaucoup de chanteurs, mais si je puis me permettre, toujours imité mais jamais égalé, car la photocopie ne vaut pas l'original. Allez, on va parler d'un grand homme aussi de la culture ivoirienne. Dans Fraternité Matin, Guy Vincent Kodja rend hommage à François Kognan-Banny Félix, le président fondateur de la radio Jeune Africain Moderne, JAM, décédé le 7 juin 2016, qui repose à jamais au caveau familial à Yamoussoukro. François Kognan, affectueusement appelé le boss, laisse derrière lui 7 enfants et 10 petits-enfants inconsolables. Alors Radio Jam a inauguré un studio justement dans ses locaux qui porte son nom. Qu'il repose en paix. On revient sur la disparition de Cheikh Tioté à l'âge de 30 ans. C'était lors d'un entraînement le 5 juin 2017 avec son club de Beijing, laissant sans voix et dans l'amertume sa famille, ses proches et toute la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de lui rendre encore hommage et d'avoir une pensée pour sa compagne enceinte qui attend leur enfant. On imagine aisément sa douleur incommensurable. Il n'y a pas de mots dans ces cas-là, sauf lui apporter tout notre soutien et on lui dit beaucoup de courage, madame. On ferme ce triste chapitre pour revenir sur Miss Côte d'Ivoire et cette idée complètement délirante des organisateurs de cette édition 2017. Et oui, Kif Nobit est venu chanter, approcher, regarder, il y a des pots-clés. Femmes qui vendent leur charme de 200-200, il y a des pots-clés de 300-300, à une célébration de la beauté féminine. Alors une prestation qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et pas que. Alors cette chanson, on a bien compris, dégrade l'image de la femme, même si il doit bien avoir quelques pots-clés dans le pays. On dit pots-clés. Pots-clés. Des pots-clés. Des pots-clés. Pots-clés. Pots-clés, Pardon. On part en France. Selon le journal Le Monde, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, a prononcé mercredi 7 juin 2 sanctions à l'encontre de la chaîne C8 suite à des séquences controversées diffusées dans l'émission « Touche pas à mon poste », lui interdisant de diffuser des séquences publicitaires pendant cette émission ainsi que 15 minutes avant et 15 minutes après sa diffusion. Ces décisions s'appliquent aussi bien au direct qu'aux rediffusions pour une durée totale de 3 semaines au cours du mois de juin. Alors les sanctions portent sur des séquences de l'émission diffusées en 2016, donc rien à voir avec la récente polémique créée par un sketch
que certains qualifient d'homophobe, qui a donc, à mon avis, est donc à l'origine réellement de cette cabale envers Cyril Hanouna. On voit maintenant la caricature pour finir avec le sourire. Il y a deux personnes dans un bureau, visiblement des militaires, et une femme et un homme. Alors la femme dit à son collègue « Tu es rentré de mission hier, je veux un rapport maintenant ». Et lui répond étonné « Un rapport ?» Puis, tout en se déshabillant, il ajoute « D'accord, chef, mais ça reste entre nous, hein ?» Voilà, encore les idées mal placées. Peut-être que c'est un pot-clé masculin. Voilà, c'est ça. Alors, je vous présente le pot-clé version garçon. Le quoi? Le quoi? Je vous présente quelqu'un. C'est quoi une pot-clé? Moi, je ne connais pas. Je connais pas. Vous connaissez?